Bonsoir, bienvenue à la séance extraordinaire du 4 mars 2021. Toujours en visioconférence en raison des règles des mesures sanitaires. Avant de procéder à l'adoption de l'ordre du jour, je prendrai 2 minutes pour demander aux conseillers et conseillères de se présenter. Bonsoir, Pierre Gagnon, conseiller numéro 2. Bonsoir, Jean-Charles Arsenault, conseiller numéro 4. Bonsoir, Véronique Gauthier, conseillère numéro 5. Bonsoir, Benoît Poirier, conseiller numéro 6. Bonsoir, François Bouchard, directeur général, secrétaire trésorier. Et Roch Odette, maire de Bonaventure. Donc, tout le monde, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Il n'y a pas de modification, pas d'ajout, on est en extraordinaire. Donc, ça me prendrait une proposition d'acceptation de l'ordre du jour. Benoît Poirier propose. 2.1, augmentation salariale IPC 2020, autorisation de signer la lettre d'entente 2020-1 avec le syndicat des travailleurs et travailleurs de la municipalité de Bonaventure. Donc, l'accréditation syndicale est arrivée en avril 2019. On a eu des dépôts syndicaux en mai 2020. Dans la démarche de négociation, on pensait être en mesure de pouvoir débuter les négociations au début de l'année 2020, ce qui n'a pas été le cas. On pensait traiter tout le volet salarial à l'intérieur de la négociation de la convention collective, ce qui n'a pas pu être le cas encore jusqu'à présent. Donc, il y a eu un dépôt d'un grief syndical au niveau de l'article 59 pour maintien des conditions de travail. On a été dans un processus de médiation. On était dans un processus de médiation. On a tenté encore d'aller vers une solution au niveau des salaires. Ça n'a pas fonctionné. Le processus d'arbitrage arrivait. On a réussi à avoir une entente en dehors de l'arbitrage, hors cours en ce moment-là, en dehors de l'arbitrage. Puis, c'est cette entente-là qu'on vous propose ce soir. Donc, ce serait une entente qui prévoit de verser l'IPC de 2 pour l'année 2020, rétroactif au 1er janvier 2020. Donc, ça prendrait une autorisation pour permettre au directeur général et le maire de signer la lettre d'entente 2021-1. Jean-Charles propose. Donc, même chose pour le point 2.2, excusez. 2.2, augmentation salariale IPC 2021, autorisation de verser aux employés syndiqués une augmentation salariale de 1,1 correspondant à l'IPC 2021. J'ai omis de mentionner tantôt, puis ça n'a pas d'incidence, que le guide des conditions de travail actuel prévoit, c'est le conseil municipal qui donne par résolution les augmentations salariales au début de chaque année. Donc, c'est pour ça qu'on le passe en résolution ce soir. Donc, on a eu la même démarche au niveau, on attendait de régler l'arbitrage ou régler le premier grief avant d'arriver avec les augmentations 2021. Donc, considérant que ça s'est réglé la semaine dernière, mais malheureusement, on a un autre grief syndical qui est tombé le 26 février, mais on avait déjà prévu de pouvoir donner l'augmentation salariale IPC de 2021 pour l'augmentation de 2021, qui est de 1,1 Donc, ce serait d'autoriser notre directeur général à verser rétroactivement le 1,1 d'augmentation salariale au 1er janvier 2021 pour nos salariés. Alors, une proposition. Pierre Gagnon propose. 2.3, rénovation de l'hôtel de ville, mandat pour la réalisation d'une étude structurale approfondie du bâtiment. Donc, on est en démarche de rénovation de l'hôtel de ville. Dans la première analyse qui a été faite par les architectes et les ingénieurs en place, il y a eu une constatation qu'il y avait des problématiques au niveau structural. Donc, on se doit d'aller chercher plus d'informations à la profondeur dans l'analyse pour assurer des rénovations conformes. Le mandat serait la firme Tetra Tech est actuellement dans le dossier avec la firme Pierre Bourdage, architecte, qui est responsable de toute la préparation des plans de vie. Donc, il nous recommande de procéder à cette analyse avec la firme Tetra Tech pour un mandat de 10 765 $. Donc, ça prendrait une confirmation de leur mandat. Ça prendrait une proposition. Véronique Gauthier propose. 2.4, adoption du règlement R 2021-744, décrétant une dépense de 331 000 et un emprunt au montant de 333 000 remboursable sur 12 ans pour la construction d'un chemin incluant les services municipaux pour un développement résidentiel
On a fait avis de motion et l'adoption d'un premier projet de règlement lundi dernier, le 1er mars. Nous sommes rendus à l'adoption finale du règlement. On prendra une proposition. Benoît Poirier propose. 2.5, remplacement au poste de direction de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, autorisation de signer un contrat à durée déterminée. Donc, notre urbaniste actuel quittera sous peu, officiellement en congé de maternité, je pense que c'était à la fin du mois de mars, François, mi-avril. C'est autour de ça, hein? Mi-avril, théoriquement, oui. Mi-avril, théoriquement. On a procédé pas l'embauche, mais à l'affichage, puis on a fait le processus, puis il y a une personne qui a démontré son intérêt. Le remplacement, c'est une remplacement temporaire d'une durée déterminée de 20 mois. La personne choisie est M. Simon Carotère, donc il faudrait autoriser notre DG à signer le contrat à durée déterminée avec M. Carotère. Donc, ça prendrait une proposition. Jean-Charles propose. 3.2, mise à jour de la politique MADA, confirmation d'adhésion à la démarche et nomination d'un responsable du dossier MADA. Donc, on est nous-mêmes à la Ville, on est en train de finaliser la politique familiale et aussi, on se doit de finaliser la démarche MADA pour la mise à jour parce que les deux politiques étaient ensemble, donc on se doit de finaliser tout ça. Parallèlement, la MRC fait aussi une démarche MADA et on peut s'intégrer dans cette démarche-là pour profiter de l'ensemble des interventions qui seront faites, des informations qui seront colligées ou qui seront obtenues. On va procéder ainsi. Ce qui nous demande, c'est de confirmer la participation de la Ville à la mise à jour de la politique MADA de la MRC et aussi de nommer une personne, un conseiller conseillère qui va être désigné comme responsable de dossier MADA. Donc, c'est Mme Véronique Gauthier qui s'est proposée pour siéger sur ce comité. Donc, ça paraît une proposition. Benoît Poirier propose. 3.3, période de questions. Considérant qu'on est à huis clos en visio, les gens, vous pouvez toujours nous contacter par courriel, téléphone, venir nous voir à l'Hôtel de Ville, par rendez-vous, bien évidemment, parce que l'Hôtel de Ville n'est pas encore ouvert. Donc, vous pouvez nous contacter, il n'y aura pas de problème, on pourra vous répondre à vos questions. L'ordre du jour étant épuisé, ça me prendrait une proposition pour lever la séance extraordinaire du 4 mars 2021. Véronique Gauthier propose. Merci tout le monde.